Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parcourir les informations du côté de l'écosystème Pi Network. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'écosystème Pi Network? Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Pi Network, vous verrez là une information qui est mentionnée ici. Vous verrez là, c'est écrit Open Network. Open Network, ce qui veut dire l'ouverture du réseau principal. D'accord? L'ouverture ou bien la disponibilité du réseau principal. Ce qui voudrait dire que le réseau principal qui serait ouvert serait accessible, serait ou bien pourrait entrer en interaction avec d'autres réseaux, d'accord, avec d'autres blockchains ou avec d'autres entreprises extérieures. Et le Open Network est prévu pour cette date, le février 2020. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ah oui, c'est une bonne nouvelle parce que depuis longtemps, nous avons espéré cette date. Depuis longtemps, nous avons espéré cette nouvelle, cette information. Et voici, c'est la bienvenue pour la communauté des pionniers. D'accord. Mais cette nouvelle-là vient susciter bon nombre de questions. Il y a plusieurs questions que la communauté des pionniers se pose actuellement. Et parmi ces questions, nous avons retenu 5 questions que nous allons essayer de répondre avec exactitude. Je dis bien, nous allons essayer de répondre à ces questions avec exactitude d'une source sûre. Et la source, c'est l'article de Pi Network. C'est Pi Network qui a rédigé cet article-là. Et nous allons maintenant aller ensemble vérifier, fouiller dans cet article-là et sortir des éléments de réponse, d'accord, à des questions que nous allons tout de suite se poser. Maintenant, je vais lister les 5 questions et ensemble, nous allons répondre à ces questions-là en nous basant sur l'article de Pi Network. D'accord? Ok. La toute première question, c'est quoi? La toute première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la date du 20 février? Pourquoi ce mois? Pourquoi ce mois? C'est comme ça a été une surprise pour nous. Personne ne s'attendait à ce que l'ouverture du mainnet, c'est-à-dire du Open Network, soit de si près. Quand bien même que ça a commencé, le Pi a commencé en 2019, alors personne ne s'y attendait. D'accord? Ok. Donc, pourquoi la date du 20 février? La deuxième question, c'est que quelle sera la situation des pionniers n'ayant pas encore fait leur KYC? Et ça, c'est la question que bon nombre se pose. Parce que je sais que toi qui suis actuellement ce contenu, il y a certains d'entre vous qui n'ont pas encore effectué leur KYC. Par contre, il y a aussi d'autres qui ont effectué leur KYC provisoire, mais leur KYC définitif n'a pas été encore validé. Il y a d'autres, eux, ils ont fini leur KYC, mais la migration n'a pas encore été faite. Ça, c'est mon cas. Actuellement, moi, j'ai fini mon KYC, mais la migration n'a pas été faite. Je suis ajouté à la file d'attente pour la migration. Donc, je n'ai pas encore reçu mes pièces dans mon portefeuille. Donc, voici ces questions-là. Quel sera notre sort, au fait, après l'ouverture de l'Open Network le 20 février. Donc, nous allons voir ensemble quelle serait notre situation. Mais la troisième question, c'est que est-ce l'Open Network met-il fin à l'exploitation d'activités minières? C'est-à-dire que à partir du 20 février, est-ce que l'exploitation des pièces de Pi vont s'arrêter ou bien elles vont continuer? Oui, est-ce qu'elle va s'arrêter ou bien ça va continuer? Maintenant, la quatrième question, c'est que est-ce que Open Network égale listing? Parce que sur la toile, vous allez entendre certains leaders, certains cryptophiles ou bien certains experts en crypto-monnaie qui vous diront que le listing c'est le 20 février, patati patata. Eh bien, est-ce que le 20 février égale listing? Est-ce que Open Network égale listing? Les gars, je sais que cette question-là nous intéresse, vous intéresse. Et ensemble, nous allons répondre, je dis bien, en se basant sur l'article. C'est un article, un test de Pi Network. On va se baser sur ces éléments et répondre avec clarité et exactitude. Et la dernière question, et la cinquième question, la cinquième et dernière question, c'est quelle est l'exigence de conformité des entreprises? C'est-à-dire que vous savez que la raison principale de Pi, c'est quoi?
sa raison principale d'être, c'est quoi? C'est de se faire échanger contre des biens et services. C'est le rôle principal de Pi. C'est l'utilité principale de Pi. La crypto-monnaie Pi, c'est quoi? Qu'on l'échange avec des biens et services. Ça, c'est son rôle principal. Maintenant, si on doit l'échanger avec des biens et services, quelles seraient les exigences maintenant de conditions des entreprises dans lesquelles nous pourrons aller les échanger dans l'écosystème de Pi? On est d'accord? Quelles sont les exigences qu'on attend de ces entreprises? D'accord? Donc, voici les 5 questions que nous allons rapidement parcourir. J'avais prévu au fait répondre à ces questions directement, mais je me suis dit que si je réponds ça directement, la crédibilité de mon information serait un peu légère. Donc c'est pour cela, ensemble, nous irons voir ensemble l'article de l'équipe de Pi et ensemble, nous allons voir les réponses à chaque question. Mon frère, avant de continuer, je t'invite à respecter, à remplir les 3 conditions. Je veux dire, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification et surtout, mon frère, clique sur le pouce levé en dessous de la vidéo, le pouce j'aime là, s'il te plaît, clique sur ça. Ok, j'espère que les 3 conditions sont réunies. Donc, on va directement sur la première question. La première question, c'est pourquoi la date du 20 février? Donc, pour répondre à cette question, alors, une fois dans votre compte Pi, venez au niveau de ici, Open Network Announcement, ici. Open Network Announcement. Donc, une fois cliqué sur ça, on va vous rediriger directement dans votre navigateur de recherche par défaut. Donc, moi, on m'a redirigé vers Chrome. Là, voici Chrome. Donc, quand moi, je suis arrivé dedans, moi, j'ai fait quoi? J'ai téléchargé l'information, la page. OK. Donc, voici, je suis sur la page. Quand vous cliquez sur Open Network Announcement, vous arrivez ici. Donc, une fois arrivé ici, voici l'intitulé dit quoi? L'intitulé dit le réseau ouvert de Pi sera lancé le 20 février. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe de Pi même qui le dit. On est d'accord? Ok. Maintenant, la toute première question, c'est de savoir pourquoi la date du 20 février. On est d'accord? Pourquoi la date du 20 février? Donc, nous allons, je vais vous montrer la réponse et nous allons lire ensemble. On est d'accord? Nous allons lire ensemble le pourquoi la date du 20 février. Je vais dire le pourquoi ils ont décidé maintenant de lancer le réseau mainnet. On est d'accord? Donc, voici la partie qui traite de la première question. On dit quoi? On dit mise à jour sur les conditions du réseau ouvert. La date de l'Open Network a été choisie en fonction des conditions de l'Open Network définies et partagées avec l'ensemble de la communauté en décembre 2023. On dit les progrès de Pi Network dans la réalisation des conditions de l'Open Network se sont suivis et accélérés grâce aux efforts de la communauté depuis la mise à jour du calendrier de décembre 2024. Le réseau a maintenant atteint toutes les conditions requises pour l'Open Network et il est donc temps pour l'Open Network. Donc, on dit quoi? On dit, ici, ils ont choisi le mois de février, le 20, c'est parce que toutes les conditions prévues ont été réunies et largement même atteintes. On est d'accord? Donc, voici les 3 conditions. On est d'accord? La première condition, c'est que quoi? On dit, la condition 1, c'est quoi? On dit, tous les travaux techniques, produits commerciaux et juridiques nécessaires pour atteindre Open Network ont été réalisés. Donc, c'est validé. La deuxième, c'est quoi? On dit, deuxième condition, on dit quoi? On dit 19 millions de pionniers ont vérifié leur KYC, ont vérifié leur identité grâce à la solution KYC de Pi. Donc, plus de 19 millions de personnes ont déjà fait leur KYC, y compris la vérification complète et provisoire, comme défini à l'origine dans la condition. Ce chiffre dépasse l'exigence initiale de 15 millions dans la condition. Donc, eux ils avaient prévu que pour que l'Open Network soit disponible, soit lancé, il faudrait que 15 millions de personnes aient fait quoi? Aient passé le KYC. Alors qu'on constate ici que eux-mêmes le disent, ça fait déjà 19 millions. Ça veut dire que la condition 2 est fait quoi? Est réunie avec succès. On est d'accord? Maintenant, toujours dans la condition 2, on dit quoi? On dit quand plus de 19 millions de personnes ont reçu le KYC, ce qui dépasse le seuil de 15 millions. Maintenant, c'est prévu également aussi que 10,14 millions de pionniers ont migré vers le mainnet, dépassant l'objectif initial de 10 millions. Donc, c'est également aussi prévu que non seulement 15 millions de personnes doivent
passer le KYC, mais il faudrait que la migration, il faudrait que 10 millions de pionniers aient procédé à la migration de leurs pièces. Donc, actuellement, on a atteint 10,14 millions. Donc, ça veut dire qu'ils ont migré leurs pièces vers leur portefeuille. Donc, ça veut dire que là, la condition là aussi est atteinte. Donc, ici, il dit quoi? Nous avons atteint plus de 100 applications mainnet ou prêt pour mainnet, ce qui reprend l'objectif de 100 applications pour offrir l'utilité dynamique, engagée, diversifiée, nécessaire pour que Pi Network prospère dans Open Network au lancement. Donc, vous voyez, pour la condition 2, tout a été réuni. Maintenant, on va au niveau de la condition 3. La condition 3, on dit quoi? On dit il n'y aura plus de retard dans le lancement du réseau net en raison des facteurs SN ou d'un environnement défavorable. Donc, c'est ça. Ils sont assez clairs. Ils disent que le réseau, le Open Network là, ça ne sera plus retardé. Peu importe la raison. Il dit peu importe. Il dit la négation ici, il n'y aura plus de retard dans le lancement du réseau ouvert en raison de facteurs SN ou d'un environnement défavorable. Donc, peu importe, facteur SN ou environnement défavorable, c'est que le réseau ouvert serait lancé. Donc, les gars, si j'ai procédé à la lecture, si j'aimerais qu'on procède à la lecture de l'article, c'est pour que, c'est une éducation, en fait. Il faut que nous nous éduquons. D'accord? Nous sommes dans le réseau depuis. Il ne faudrait pas qu'on se laisse malmener par les gens. Celui-ci va dire ci, celui-ci va dire ça, celui-ci va... Non, mon frère, c'est je te donne une information de première source, de premier mai. On est d'accord? Une information de premier mai. Donc, servez-vous de ça. Donc, soyez calés avec l'information. Parce que j'ai constaté que de part et d'autre, l'information, ça jase comme ça, en fait. Et que celui-ci dit ça, celui-ci dit ça, celui-ci dit l'autre. En fait, les gars, voici l'information de première source. Donc, vous-même, allez chercher l'information telle que je viens de vous montrer. Allez, suivez l'information, cherchez l'information et l'information de première source. On est d'accord? Pour qu'on arrête de vous malmener, de vous raconter au fait de n'importe quoi. Maintenant, on sait maintenant le pourquoi le 20 février. C'est parce que toutes les conditions qu'ils ont dit là, qu'ils ont énumérées là, dans leur pare-feu là, dans leur feuille de route là, ça a été réuni. C'est bon. On est d'accord? Donc, c'est pour cela, ils sont maintenant prêts. Ils ont pris assez de temps, mais maintenant, ils sont prêts maintenant. On est d'accord? OK. Maintenant, la deuxième question, c'est quelle sera la situation des pionniers? Oui. Quelle sera la situation des pionniers? Quelle sera ta situation, ma situation après le mainnet? C'est-à-dire que nous qui n'avons pas encore passé notre KYC, quelle sera notre situation? Ou bien nous qui avons passé le KYC provisoire et le définitif n'a pas encore été fait. Nous qui avions été ajoutés à la liste d'attente de migration, quel serait notre sort? C'est la deuxième question à laquelle nous allons répondre, mon frère. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé, le pouce j'aime en dessous de la vidéo. Donc, let's go. Donc, maintenant, la question, le numéro 4. Le numéro 4 résout notre deuxième question, en fait, concernant quel serait le sort de ceux qui n'ont pas encore fait le KYC ou bien la migration en cours. Donc, quand vous voyez le point 4 de l'article, on dit quoi? On dit le réseau doit poursuivre le processus KYC et de migration après le lancement de l'Open Network. C'est ça, les gars. Après le lancement, c'est clair. Ça veut dire que les KYC continuent. C'est-à-dire qu'après le 20 février, là, les KYC continuent. La migration des pièces des gens continue. Donc, ça veut dire qu'après le 20 février, là, mon frère, si tu n'as pas encore fait le KYC, tu as encore espoir. Tu as encore espoir, mon frère. Voici la réponse claire et nette. Et ils disent quoi? Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez le faire dès que possible dans la période de l'Open Network. Dans la période de l'Open Network, c'est-à-dire le réseau ouvert à partir du 20 février. Là. Si tu ne l'as pas encore fait, tu as encore la chance de le faire. Donc, il faut le faire dès que possible. Donc, les gars, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Je vous donne l'information de première source de qualité. Vous-même, vous pouvez le vérifier. Je vous ai montré là où j'ai trouvé ça. Vous-même, vous pouvez cliquer sur Announcement Open Network dans l'application de Pi et on va vous rediriger sur cette page. Vous avez l'information de qualité. D'accord? Donc, arrêtez de trembler. N'ayez pas peur. Votre leader est là. OK. Donc, voici les gars. Nous avons la réponse à notre question 2. Donc, on va aller maintenant à notre question 3 qui est de savoir
est-ce l'open network met-il fin à l'exploitation d'activités minières? On est d'accord? Donc les gars, sur la question de est-ce que l'exploitation minière va continuer après le 20 février, c'est-à-dire après l'ouverture du open network, est-ce que ça va continuer? Donc voici la réponse de l'équipe de Pi Network. On dit quoi? Exploitation minière et contribution. On est d'accord? On dit quoi? Poursuivre l'exploitation minière avec des ajustements de taux en ligne avec le modèle d'émission exponentielle décroissante et les limites mensuelles. Donc, ce qui voudra dire que après le 20 février, l'exploitation va continuer par gagner des pièces de pi. Oui, mais c'est juste que, bon, comme on le sait déjà, ça décroît, le taux d'extraction par jour est tellement petit, c'est tellement infime, c'est tellement petit. Donc, c'est pour cela. Sinon, on continue toujours pas à extraire les pièces. Ça va continuer. L'extraction des pièces, ça va continuer. Donc, mon frère, l'open network ne signe pas la fin d'exploitation minière de la pièce de pi. On est d'accord? Ça ne signe pas la fin. On est d'accord? Maintenant, nous allons aller maintenant à notre avant-dernière question. Et c'est la question là, je sais que tout le monde attend la réponse. Tout le monde attend la réponse à ça parce que c'est ça en fait ce qui nous concerne. C'est ça c'est l'étape là nous attendons. C'est de savoir est-ce que l'open network égale listing. Est-ce qu'on attend le listing de pi sur les échangeurs pour les échanger? Ah oui, ah oui. Donc voyons voir dans cet article si il est question de listing ou bien de open network. Si c'est open network, est-ce que open network égale listing? Donc, mon frère, allons-y à la recherche de l'information. Oui, les amis, j'ai parcouru tout l'article et nulle part il n'est écrit listing. Je n'ai pas vu dans l'article nulle part, je n'ai pas vu quelque part on a écrit listing de pi. Donc, listing de pi n'est pas actuellement dans le programme. Ce n'est pas dans le programme actuel. En tout cas, à partir du 20 février, le pi ne serait pas listé sur les échangeurs. On est d'accord? Le pi ne sera pas listé sur les échangeurs. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que nous allons utiliser nos pi, en tout cas ceux qui ont déjà leur pi sur leur compte actuellement. Et quand on vous a déjà migré vos pi, vous pouvez utiliser vos pi là pour les échanger contre les biens et services qui seront proposés sur la plateforme de pi. On est d'accord? Il y a un pi chain mal. On est d'accord? Les marchés de pi. Donc vous pouvez utiliser vos pi pour les échanger contre les biens et services. On est d'accord? Pour le moment, c'est ce qui a été dit. On est d'accord? C'est ce qui est dit. Donc, quand on vient ici, au niveau du point 3, ici, quand on dit intégration du commerce local, on dit quoi? On dit les propriétaires de magasins sont encouragés à continuer d'accepter pi, permettant aux pionniers de participer à des transactions P2P, peer-to-peer, et pour des biens et des services, apportant à pi une utilité continue dans la vie quotidienne des pionniers. Donc, ça, on le sait parce que c'est le but principal de pi, l'échange de pi contre des biens et services. Donc, les gars, voici, c'est la chose principale qui serait arrivée, qui va commencer à partir du 20. Maintenant, le listing de pi sur les échangeurs, on ne le dit pas que ça ne sera pas fait. Je ne dis pas que ça ne sera pas fait, mais je dis jusqu'à partir du 20 février, on n'aura pas le listing pour dire que sur tel échangeur, c'est listé à tel prix, à tel prix. Pour le moment, on n'a pas encore cette information. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire. Et suivez-moi bien, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'à partir du 20 février, on aura quoi? On va juste échanger nos pièces de pi. Ceux qui ont déjà le pi dans leur portefeuille peuvent le changer contre les biens et services dans les entreprises partenaires à pi. Et maintenant, comment reconnaître ces entreprises-là ou voir ces entreprises? Comment savoir que telle entreprise est partenaire de pi? Comment savoir que telle entreprise respecte les conditions, les exigences de pi? C'est ce que nous allons voir et c'est notre dernière question à laquelle on va répondre. Donc rapidement, on va aller chercher la réponse. La réponse en haut, quand on faufile, vous allez voir les exigences maintenant des entreprises.
On est d'accord? Quelle est l'exigence quelle est l'exigence que les entreprises doivent remplir? On dit exigence de conformité des entreprises pour participer au réseau. Et on dit quoi? On dit pour maintenir un écosystème sûr et conforme, la participation aux activités de la blockchain mainnet nécessitera une vérification KYC, Know Your Customer, pour les pionniers et une vérification KYB pour les business. On est d'accord? Donc, on dit pour les entreprises. Dans l'ensemble, Pi a pour objectif d'être un espace web sécurisé où les pionniers peuvent avoir des connexions externes avec le Pi qu'ils détiennent et à deux points, les entreprises et partenaires KYB s'interfacent avec les véritables pionniers KYC et vice-versa. Donc, on dit que les entreprises, c'est-à-dire que même les entreprises dans lesquelles nous allons utiliser nos pièces pour acheter, pour échanger et contre des biens et services, ces entreprises-là doivent passer leur KYB. Pour nous, les particuliers, c'est le KYC. Donc, tu viens de le passer ou bien bientôt, tu vas passer ton KYC. Donc, les entreprises aussi doivent passer leur KYB. Le KYB, c'est Know Your Business. Donc, eux aussi doivent remplir ces conditions-là pour interagir avec le réseau ouvert de Pi. Vous voyez la complexité de la chose? Ce qui voudra dire que si Binance aujourd'hui veut lister Pi, il faudrait que Binance passe le KYB. Si OKX veut lister Pi, il faudrait que OKX passe le KYB. Si Get.io et Bitget Wallet, le KuCoin, tous ces échangeurs que nous connaissons, le Coinbase, tous ces échangeurs-là, s'ils veulent lister le Pi Network, il faudrait qu'ils passent le KYB. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de la chose? Et la sécurité que la plateforme veut nous offrir, parce que n'importe qui ne va pas se lever et lister Pi. N'importe quel échangeur ne se levera du jour au lendemain pour lister Pi. Non, il faudrait que lui aussi passe le KYB, tel que nous les pionniers, on a passé le KYC là. Le KYC pour nous les pionniers, eux, les entreprises passeront le KYB. Donc, c'est tellement en fait complexe et profond, la sécurité serait de mise au fait. Vous comprenez, non? C'est quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut dire que à partir du 20 février, la liste des entreprises qui ont déjà passé leur KYB seront listées. Ils vont nous afficher au niveau de leur web la liste des entreprises qui ont déjà passé leur KYB. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'avec ces entreprises-là, vous êtes prêts à interagir. Donc, à partir du 20 février, vous qui avez déjà les pièces dans votre portefeuille, vous êtes prêts à interagir, à échanger vos pièces-là contre les biens et services. Ces véhicules, à vous de voir. L'entreprise-là veut combien de Pi pour tel véhicule de marque, pour telle moto, pour telle maison, pour telle, je sais pas, marchandise. Donc, à vous de voir si vous avez assez de quantité de pièces de Pi pour échanger contre ce bien-là. Vous le faites parce que l'entreprise a déjà passé son KYB. On est d'accord? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, à partir du 20, les choses vont commencer par devenir clair. Mais sachez d'ores déjà qu'à partir du 20, on aura connaissance des entreprises qui ont déjà passé leur KYB. La liste sera affichée. Et avec le temps, d'autres viendront s'ajouter. Si Amazon, par exemple, passe son KYB, alors on peut utiliser le Pi pour acheter des choses sur Amazon. Si Alibaba passe son KYB et c'est accepté, là, on peut utiliser aussi nos Pi pour échanger des produits sur la plateforme Alibaba. En fait, c'est ce qui va se passer à partir du 20 février. On est d'accord? Donc, espérons aussi que les plateformes d'échangeurs telles que Binance viennent passer leur KYB, telles que mes choses OKX, Get.io. Si ces plateformes d'échangeurs aussi viennent passer leur KYB, alors on peut facilement aller interagir sur ces plateformes-là et échanger nos Pi contre de la monnaie fiduciaire, contre de la monnaie de nos pays. On est d'accord? Donc, les gars, voici l'information, voici l'information que je tiens à vous donner, je tiens à mettre à votre disposition. Il faudrait que vous-même vous ayez à la source de l'information. Il faudrait que nous qui sommes vos leaders, nous vous donnons les informations de premier, mais les informations de source, de la bonne source au fait, pour que vous ne soyez pas balancés par le vent de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. S'il y a de nouvelles informations, je n'hésiterai pas. Je ferai un nouvel contenu pour vous mettre au parfum des actualités. Donc, mon frère, ma soeur, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification et surtout fais quoi?
cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo pour mettre un j'aime. Ça nous encourage. Donc, on se dit ciao, ciao et à la prochaine. Si tu ne le sais pas, je vais laisser le lien de notre groupe Telegram en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu intègres notre groupe Telegram. On se dit ciao, ciao et à la prochaine.